6h du matin, il y a quelques jours au mois de juillet, sur le port de Saint-Tropez. À l'heure où les derniers fêtards vont se coucher, les premiers commerces lèvent leurs rideaux. La scène est ordinaire, ou presque. Car aujourd'hui, sur le parking étrangement vide du port, 3 hommes ont une drôle d'occupation. Ici, donc, on a des espaces de 4 mètres, c'est beaucoup un cadre. On passe à 2,50 hein. Allez, 6. Albin et son équipe ont un défi à relever. 6. Ils ont 2 jours pour transformer cet espace en bitume en un terrain de tennis. Et qu'on réduit de 1 mètre là et de 1 mètre là, ça veut dire que déjà on gagne 7 mètres sur le déplacement d'ici. Tout doit être millimétré, car cette semaine à Saint-Tropez, l'événement phare, c'est le tournoi des légendes. Ici, les plus grands tennisman de ces 30 dernières années vont s'affronter. Une compétition de stars dans le village le plus connu de la planète. Saint-Tropez, 5000 habitants l'hiver, 100 000 l'été. Des plages idylliques, un port mythique, des vacanciers exubérants et des nuits folles ont fait la réputation de ce petit bourg du Var. Cet été, les stars les plus en vue sont des monstres sacrés du tennis. Björn Borg, John McEnroe, Ilie Nastase, Fabrice Santoro ou encore Henri Lecomte font leur retour sur un terrain de tennis pour 48 heures d'exhibition. Du gazon du stade aux soirées VIP, retour sur ces 2 jours qui ont enflammé Saint-Tropez au rythme d'une petite balle jaune. Mais avant de jouer sur le port, il faut encore planter le gazon sur le terrain de tennis. C'est le travail de Yazid. Ici, il doit créer un court en herbe, une reproduction du mythique tournoi de Wimbledon. Et Yazid n'est pas très content, car le plancher sur lequel il doit installer son herbe n'est pas vraiment plat. La gamme. Et les jeux, tout ça, là. En l'état, impossible pour les tennisman de jouer correctement. Oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, c'est pas une piste de danse, hein, c'est un terrain de tennis. Et puis. Pour Yazid, pas question de poser son gazon sur ce plancher. L'année dernière déjà, il avait posé problème aux joueurs. Il faut donc rectifier le tir. Sans plus attendre, Yazid fait retirer les dalles qui ne vont pas. Allez, vas-y, on va s'occuper avec vous. Allez, les gars, on va s'en occuper. Pas de temps à perdre, Yazid prend lui-même les choses en main. On avait une forme concave ici, donc on va recaler de façon à trouver une planité parfaite, quoi. On a quand même du beau monde qui vont jouer dessus, hein. Donc on est obligé, voilà. Donc là, tu cales en plein milieu, voilà, super. Il faut vraiment que ce soit nickel, 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 nickel. Encore un peu. Voilà, très bien. Non, mais là, c'est bon maintenant. Là, ça ne bouge plus parce que c'est calé, c'est d'aplomb. Après plus d'1 heure à essayer de rattraper le plancher, Yazid peut enfin retrouver le sourire et passer à l'étape suivante. Installer ses rouleaux, une moquette de gazon. On déroule nos tapis toujours dans le même sens, de façon à garder le sens du poil. C'est la première opération, c'est on ouvre les tapis, les faire aérer un petit peu. C'est de la vraie herbe, c'est quoi? Non, c'est un gazon synthétique, hein. Donc c'est représentation du Wimbledon en bicolore. Wimbledon à Saint-Tropez. Pour Yazid, l'enjeu est de taille. Habitué au cours des plus grands tournois du monde, les joueurs sont exigeants. Il n'a pas le droit de se rater.
Or, le temps perdu à rectifier le plancher bancal, il va falloir le rattraper. Et il ne lui reste plus que 24 heures avant le début du tournoi. Le lendemain, les équipes se remettent au travail. Et ce matin, Yazid a un nouveau problème. Il fait presque 30 degrés sur Saint-Tropez et la pelouse fait des plis. Elle n'est plus lisse. Il fait chaud comme ça, c'est horrible. Hein. C'est ça qui fait gondoler c'est la chaleur. Oui, tout à fait. Ouais. Il gonfle. Il faut bien qu'il aille quelque part, le tapis, en se dilatant. Hein. Et là, pour la mise en œuvre, c'est vraiment très très difficile. On se plaint tout le temps, hein. On a des êtres humains, hein. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop froid. Le gazon tendu, il faut enfin lui donner le visage d'un terrain de tennis. Un filet, des lignes blanches et une chaise d'arbitre sont installés. Donc là, on arrive dans la phase vraiment finale du terrain. Au bout de 35 heures de travail, le Wimbledon de Saint-Tropez est terminé. Reste maintenant à le tester. C'est ce qu'est venue faire Isabelle de Mongeau. Cette ancienne joueuse pro a été 35e mondiale. Elle est là pour vérifier que le court soit praticable avant l'arrivée des autres légendes du tournoi. Superbe. Beaucoup mieux que l'année dernière. Le plancher, il tient mieux. Beaucoup plus stable. Rien à voir là. C'est bien, c'est très agréable. À quelques minutes de l'ouverture du tournoi, tout est donc fin prêt. Sur le terrain, il ne manque plus que les joueurs. À l'autre bout de Saint-Tropez, Henri Lecomte est le premier à sortir de son hôtel. Launay ? Et qui Avec Iline Astaz, il fait partie de ces anciens champions qui sont venus jouer sur le port. Lunettes de soleil et téléphone à l'oreille, l'humeur est plus à la rigolade qu'au stress de la compétition. Allez, ok, ciao, merci. Ciao. Allons-y, jeune demoiselle, nous sommes partis. Cet ancien champion qui a remporté la Coupe Davis avec Yannick Noah n'est pas vraiment là pour se prendre au sérieux. Si sa carrière de tennisman est maintenant derrière lui, à 49 ans, Henri Lecomte a tout de même gardé le plaisir de jouer, surtout ici, à Saint-Tropez. C'est franchement agréable de pouvoir jouer sur cette surface. Comme il fait très chaud, tu vois, donc si tu joues sur imagine sur du béton là ou une surface en dur, là je peux dire que tu meurs. Là, le gazon synthétique, c'est quand même une surface plus agréable où on se sent mieux, quoi. Mais c'est quand même un truc de fou de se dire qu'on joue sur le port de Saint-Tropez, quoi. C'est génial. Au même moment, en centre-ville. Ce n'est pas en voiture qu'arrive un autre joueur du tournoi, mais en bateau. Sous sa casquette, Anthony est un passionné de tennis. Aujourd'hui, il va affronter ses idoles, comme Henri Lecomte. Le jeune garçon est venu en voisin avec son papa. Il habite à Sainte-Maxime, de l'autre côté de la baie de Saint-Tropez. L'été, on vient jamais, parce qu'il y a trop de monde. Et on vient l'hiver, mais l'hiver, il n'y a rien. Donc, c'est amusant de voir autant de monde et autant de beaux bateaux. Hein. Allez, c'est bon, on est reparti. Et c'est d'un pas pressé que toute la famille se dirige vers le stade. Pour Anthony, c'est un rêve. Il a été choisi pour jouer avec les plus grandes légendes du tennis. T'as hâte ou pas d'y être? Oui, Pourquoi t'as hâte? parce qu'il y a tous les anciens champions. Il y a qui par exemple? McEnroe, Borg, Lecomte, Navratilova, de Mongeau, Barami. Et pourtant, Anthony, 8 ans et demi, n'était pas né quand tous ces joueurs faisaient lever les foules. Mais de son père, professeur de tennis, il a appris l'histoire de ce sport. Rachel Sac-Guillaume, je crois. Ouais. Elle est pas mal la surface. Hein. Ouais.
Aujourd'hui, Anthony a une journée chargée. Avec ses copains, il fait aussi partie des ramasseurs de balles et il s'y voit déjà. Je te parie que Gaspard il va être là-bas, Adé là, Jess là et Kevin là-bas. Et moi je vais être là-bas. T'as déjà fait la répartition et toi tu seras où alors? Au filet là-bas. Ou là. Une journée dont Anthony devrait longtemps se souvenir. Moi, je me souviens de la première fois que j'avais joué avec Nastase et Stan Smith, j'avais 13 ans, 14 ans, 12 ans. C'était au stade de Coubertin, je m'en souviens encore, donc tu vois. Et j'ai joué que 3 minutes. Hein. Tandis que là, avec Isabelle de Mongeau, avec aussi il y a Martina Navratilova qui vient aussi jouer avec nous, ils vont pouvoir avoir un petit peu de temps pour jouer avec nous et taper quelques balles. Et voilà, je crois que c'est aussi ça. Ça aussi, c'est très important. Parce que les enfants, ils s'identifient un petit peu à nous. Ils voudraient peut-être réussir comme nous ou être encore plus fort. Donc tu peux pas ne pas leur donner ça, quoi. Regarde Federer qui avait... Je crois qu'il a été ramasseur de balles de Jimmy Connors. Bon, t'as vu, 17 grands chelems. Je pense qu'il a fait mieux que lui, non? Meilleur joueur de tous les temps, voilà. Et c'est pas fini. Donc ça reste quelque chose. Faut pas rester égoïste. Je crois que le sport nous a donné énormément et on doit le rendre. Et bien qu'Henri Lecomte ne soit plus sur le circuit depuis plus de 15 ans, ici, on ne l'a pas oublié. Je sais. Oh là 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 là. À peine arrivé, il est happé par les fans. Hein, dépêche-toi alors, j'ai pas que ça à foutre, moi. Oh, je calme là, oh. Henri. Super, hein? Super. Je peux avoir une petite signature? Ça, t'es exigeante, toi. Ouais, mais c'est parce Prends que le capuchon. je vous connais bien. Tout ça? Oh bah si t'es Super. pas contente, c'est pareil, hein. Merci beaucoup. Sur le court, Anthony, lui, a déjà la raquette à la main. Et toi? Une rencontre entre enfants et Bah ouais. champions organisée par Vous posez et Isabelle tout. de Mongeau. Cette joueuse à la retraite Ça va s'occupe aujourd'hui d'entraîner des Ça enfants va les enfants? comme Anthony. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud ou pas? Ça amène les jeunes à avoir aussi envie de toucher la compétition et à être proche des champions vers qui on n'est plus trop proche quand on est sur les grands tournois. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus trop les aborder et je crois que c'est ça qui caractérise aussi ces événements, c'est de revoir les anciens champions et puis d'être des champions qui ont du temps et qui peuvent donner du temps à ces enfants. Sur le côté du court, Henri Lecomte observe les enfants. Oui, allez, monte au filet, ouais. Parmi eux, il repère de la graine de champion. Fais-le courir, le grand, là. Et c'est Anthony qui lui tape dans l'œil. Bien. Ouais, vas-y, monte. Bien, ça. Ouais, Déjà à lui, 30, là. il est super fort. Putain, il a une Et, technique. il est vraiment motivé grave. Comme Henri Lecomte, Anthony est gaucher. Pour son âge, il impressionne et le jeune garçon va même avoir son moment de gloire. Le petit gaucher qui joue bien, là. Anthony. Allez, hop, va là-bas. Prends une raquette. Sous le regard attentif de son père, Il faut des Anthony a balles. le droit à un cours particulier Allez, Anthony, vas-y. avec Henri Lecomte Allez. et Isabelle de Mongeau. Balle. Face à ces deux monuments du tennis français, Anthony donne tout. Bien. T'as les bonnes frappes, lui, hein. Il se permet même de les lober. Allez, ouais. Un événement pour toute la famille, car tous sont très investis dans la passion d'Anthony. La vie de famille, elle s'articule autour de la compétition, des entraînements. C'est un rythme auquel tout le monde doit s'adapter. C'est pas toujours facile. Et lui, il veut être dans les 10 meilleurs. Voilà. Après, je sais pas de quoi sera fait demain, mais voilà. Il a très envie. Et pour Anthony, après l'effort, le réconfort. En coulisses, il retrouve Henri Lecomte. Allez, viens, la star. C'est toi la star. Viens là. Et l'ancien champion ne manque pas d'encourager le jeune prodige.
C'est bien, faut continuer, c'est bien. Hein. Le revers, tu te balades. Hein. Le revers, il est là. Hein. Le coup droit... Attends, tiens, j'ai un cadeau pour toi, attends. Un moment privilégié pour le garçon. Alors, c'est que ça, si ça, avec ça, tu gagnes plus. J'en ai déjà un. T'en as déjà un de l'année dernière? Oui. Tu continues, hein? Faut que je te vois l'année prochaine, encore que tu frappes dans la balle, hein? Que tu avances. Hein? Avec plaisir. Avec ses conseils et ses petites attentions, Anthony repart, plus motivé que jamais. Mais pendant ce tournoi, les enfants sont loin d'être les seuls fans de ces anciennes gloires du tennis. D'autres groupies un peu plus âgés sont venus jouer avec Borg, McEnroe, Barami ou encore Pioline. Des VIP comme Cyril Hanouna, fraîchement arrivé de Paris avec son short, sa raquette et son humour. Tu peux le faire, mon petit. Allez, regarde-moi. Regarde la balle. Pense à la balle. Pense qu'à la balle. Regarde-moi. La star du petit écran va faire équipe en double avec le plus jeune des retraités du tournoi, Fabrice Santoro. Lui a la pression, parce qu'il sait que le match tient à lui. C'est que moi, de toute façon, ça sert à rien. Moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais faire basculer le match. Comment ça va? Ça va? Mais quand il découvre le cours en herbe, ça ne le rassure pas. Quoi, c'est là, direct, là? Mais attends, j'ai jamais joué sur un terrain comme ça. Cyril Hanouna, c'est une expérience. On débriefera dans quelques minutes. C'est sa première tout court, je crois. Cyril Hanouna entame la partie, pas très sûr de lui. Et les premiers pas sont incertains. Du coup, Fabrice Santoro prend les choses en main, la balle fuse, et les petites phrases aussi. Merci. C'est énorme. 0,30. Si vous n'avez pas le niveau, faut le dire de suite. Hein. On arrête, mais alors c'est toujours le vent, c'est toujours quelque chose. Il y a du vent pour tout le monde. L'habile Fabrice Santoro régale le public avec quelques coups de maître et sert pour la victoire. Cyril Hanouna conclut, le duo remporte le match. On est venu pour gagner. Hein. De toute façon, un double, ça se gagne à 2, hein, non? Là, c'est la première fois qu'un double se gagne à 1. Non mais c'est vrai, ça sera arrivé une fois qu'un double s'est gagné à 1. C'est la première fois que vous jouez ensemble? Ouais. Mais on a joué l'un contre l'autre en tournoi à Cincinnati. C'était en 86, j'avais gagné 2 et 1. Et depuis, là, il est en travers de la gorge. Et comme il n'a pas réussi à me battre, il m'a dit pourquoi on ne jouerait pas ensemble et non pas against. Contre, si tu parles un petit peu anglais. It's coming from Vegas. Coming from Vegas. Ça mérite une danse. Cyril Hanouna n'est pas le seul à être venu se mesurer au plus grand. L'animateur de télé Nagui est là aussi pour jouer avec Barami. L'ancien joueur de foot David Ginola a troqué le ballon rond pour la petite balle jaune. L'année dernière, il faisait équipe en double avec son idole Björn Borg. Cette année, il joue contre lui. J'ai eu la chance l'année dernière de jouer avec lui, de gagner. Je réalisais un de mes rêves d'enfance. J'avais toute la tenue quand je jouais un peu au tennis à mes 12 ans. Et voilà, dans la vie, peu importe l'âge, on peut réaliser ses rêves à n'importe quel âge. Des célébrités, mais pas seulement. Des chefs d'entreprise ont aussi fait le déplacement. C'est le cas de Yannick Bolloré, passionné de tennis. Il fait équipe avec Ilie Nastase et sort du cours perdant, mais le sourire aux lèvres. C'est la deuxième fois que je viens.
C'est vraiment assez extraordinaire, exceptionnel de pouvoir jouer comme ça ce cours de tennis monté sur le port avec toutes ces légendes du tennis, du football et en général, non, c'est assez extraordinaire, c'est unique, quoi. Je veux dire, pour des gens qui aiment le tennis et qui le pratiquent en tant qu'amateur, c'est une expérience unique et extraordinaire. Donc je suis revenu avec plaisir. Voilà. Ces people, personnalités et ex-joueurs ont tous répondu à l'appel de Christian Bim, l'ancien président de la Fédération de tennis. C'est lui qui a eu l'idée de ce tournoi au bord de l'eau. Je suis tropézien depuis une vingtaine d'années et je passe souvent mes vacances ici et je trouvais qu'à Saint-Tropez, il manquait un grand événement de tennis et il m'a semblé que les anciens joueurs étaient exactement la cible qui plairait au public de Saint-Tropez. Au bout du tournoi, en finale, ce sont deux anciens numéro 1 qui s'affrontent. Borg d'un côté, aidé du patron d'une marque de raquettes, face à McEnroe, épaulé par un businessman américain. Et la victoire revient au géant suédois. Je dois dire que mon partenaire a très bien joué. Je n'ai jamais vu aussi bien jouer en fait. C'est la raquette. Tout est dans la raquette. C'est impressionnant de jouer avec Björn Borg. Incroyable. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et si ces anciennes légendes ont toujours un sacré jeu de jambes sur le court... Surtout que Alexandre doit être bien chaud. Hier soir, il était chaud, mais chaud. Le soir venu aussi, ils aiment se dépenser. Et c'est dans les endroits les plus huppés de la ville qu'ils passent leur soirée. Car l'été, Saint-Tropez ne dort jamais. Hôtel de luxe, champagne à volonté et défilé de mode. Pendant 2 jours, les joueurs se mélangent aux célébrités pour faire la fête. Tard dans la nuit, c'est bien sûr au célèbre VIP Room que le rendez-vous est donné. Dans ce lieu phare des nuits tropéziennes, nos champions se retrouvent autour d'un verre. Il faut quand même te dire une chose, c'est que nous, aujourd'hui, c'est terminé. Notre carrière est derrière nous, on prend du plaisir, on est heureux de se retrouver là. On est dans un bel endroit quand même, tu vois. C'est sympa de se retrouver entre copains. Avec des mecs qui racontent que des conneries. Et c'est en personne que Jean Roch, le propriétaire des lieux, vient saluer ses invités un peu particuliers. C'est énorme. Et je t'appelle. Ciao. Ça représente toute l'enfance, l'adolescence surtout. Les matchs Borg, McEnroe, Nastase. Moi j'avais une paire de Nastase avec les 3 bandes bleues pour aller à l'école et je regardais son visage sur ma languette. Et là, tu passes un moment avec lui, tu discutes avec lui, on parle de faire des choses, des projets ensemble chez lui en Roumanie. Tu vois, c'est plutôt rigolo la vie. Les plus fêtards d'entre eux tiendront jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain matin, Saint-Tropez se prépare. Car sur le court aujourd'hui, on rejoue l'histoire. En coulisses, les 2 monstres sacrés du tennis, John McEnroe et Björn Borg, se préparent à entrer sur le court pour s'affronter. Je suis très stressé et j'ai eu du mal à dormir. Mais je suis aussi très excité. J'essaye de conserver toute mon énergie pour le match. Et j'espère qu'il y aura pas mal de spectateurs pour regarder. Quand je le vois en face de moi sur le court, c'est quelque chose de particulier. Ce sont des bons souvenirs qui reviennent. Jouer contre John, c'est toujours quelque chose de vraiment spécial. Car le destin des 2 tennisman est lié depuis un match historique. C'était le 4 juillet 1981, en finale du tournoi de Wimbledon. Le jeune John McEnroe tente de détrôner celui que l'on appelle alors l'iceberg du tennis, Björn Borg. Le Suédois joue pour une 6e victoire consécutive à Wimbledon, mais McEnroe compte bien détruire le mythe. 2e balle de match pour l'Américain. À cet instant précis, une page de l'histoire du tennis s'apprête à se tourner.
Après 3 heures et 22 minutes de combat, McEnroe réalise l'exploit et entre dans la légende du tennis. Messieurs John McEnroe et Björn Borg, sous vos applaudissements. 31 ans plus tard, les deux grands rivaux remontent sur le court. Les joueurs ont pris quelques rides, mais ont conservé leur talent et quelques beaux gestes. C'est pas mal du tout. Face au calme légendaire de Björn Borg, John McEnroe, fidèle à lui-même, s'énerve, comme toujours. Oh, je pense qu'elle est bonne. Ah. Pour régaler le public, le showman américain se réveille. Jeu Borg. 3 jeux partout. Il est allongé. Il fait des pompes. Il s'entraîne. Et voilà, bah, c'est pas mal, hein, après de 50 ans, là, ces petites pompes. Malgré ses frasques et un vent particulièrement gênant, 40. McEnroe sert pour le match. Une nouvelle fois, l'Américain l'emporte face à Björn Borg, comme 31 ans auparavant. Tous les deux ont déjà promis de se retrouver l'an prochain, à la même date, sur le même terrain, pour remettre en jeu leur titre. Le comte Barami, Pioline Santoro, devraient aussi être de la partie pour investir à nouveau avec leur raquette le port de Saint-Tropez.